Les amis, la saison est bel et bien finie et du coup, il est grand temps qu'on fasse un petit bilan ensemble. Je vous propose qu'on regarde ça équipe par équipe dans cette vidéo. C'est parti. Et on commence avec Williams. Alors le constat est peut-être plus cruel qu'il y paraît réellement. 10e du classement, 8 points au total, avec 27 points de moins que leurs adversaires directs, ça peut paraître être un mauvais bilan, mais pourtant l'impression générale est quand même plus positive. Déjà pour Albon, qui a assuré parfaitement la relève de Russell cette année, il a été régulier, il a marqué des points, et en plus, il a pu de temps en temps se mettre en valeur, surtout en qualif, quand la voiture le permettait. On se rappelle, il partait par exemple 6e en Belgique avec le jeu des pénalités. Et au-delà de ça, il le dit lui-même. J'ai l'impression que le plus gros point noir en termes d'opportunités perdues était pour moi, car il fallait être en bonne santé pour Monza. Cela aura été ma principale opportunité, mais heureusement, Nick a été à la hauteur, donc rien de perdu pour l'équipe. Alors même si le bilan est moins bon qu'en 2021, chez Williams, on n'a quand même pas de quoi rougir. Sur la deuxième moitié de saison, le team a scoré à 3 reprises, en Belgique, en Italie et au Japon, ce qui montre quand même que la voiture a maintenu un bon niveau de performance globale. L'équipe s'est plusieurs fois montrée en milieu de classement, et l'écart avec le peloton il est donc pas si grand qu'on le croit, ou en tout cas que le classement le laisse penser. Malheureusement, du côté de Latifi, il a connu beaucoup de difficultés cette année, il a donné l'impression de jamais avoir réussi à s'acclimater à la voiture, la comparaison avec Albon a été vraiment sans appel. En tout cas, avec une monoplace bien conçue en 2023, on pourrait retrouver Williams pour jouer, pourquoi pas, les points à la régulière. L'arrivée de Logan Sargent l'an prochain apportera aussi un peu de sang neuf, et Albon sera en tout cas une vraie valeur étalon pour lui. Alors, du côté de la petite sœur de Red Bull, la saison a été vraiment difficile. La voiture avait bien moins de potentiel qu'en 2021 et fini les multiples coups d'éclat de Gasly, cette année, il a fallu manger son pain noir. 27 des 35 points de l'équipe ont été marqués lors des 8 premiers Grands Prix de la saison. Ça montre en tout cas une certaine régression au fur et à mesure de l'année qui s'explique aussi par une voiture qui a manqué de développement. Gasly s'en est d'ailleurs beaucoup plaint, mais aussi par une monoplace qui dans sa conception même était mal née. Point positif en revanche, c'est du côté des pilotes, et plus particulièrement de Yuki Tsunoda, qui donne l'impression franchement d'avoir élevé son niveau de jeu, et on sent d'ailleurs qu'il a beaucoup plus titillé Gasly cette année, au point même d'ailleurs de le devancer parfois, surtout sur la deuxième moitié de saison. Pierre lui a eu plus de mal, et après son excellente saison 2021, forcément il a un peu déçu. Malgré tout, ça peut s'expliquer par la frustration de la situation et ce manque d'évolution. D'ailleurs le constat est là, 9e au constructeur, c'est la plus mauvaise place du team depuis 2018 alors que l'équipe s'appelait encore Toro Rosso. Une chose est sûre, c'est qu'il faudra rebondir, et avec l'arrivée de l'excellent Nyck de Vries aux côtés de Tsunoda, on pourrait bien avoir un très bon duo capable de faire quelques bons résultats l'an prochain si la voiture le permet. Pour l'équipe As, 2022 marque une révolution. Alors comme d'habitude dans l'équipe de Günther Steiner, on capitalise surtout en début de saison. Malgré tout, Magnussen et Schumacher n'ont pas été ridicules non plus sur la deuxième moitié, avec 2 points marqués aux USA, et surtout cette pole incroyable de Magnussen au Brésil, qui est venue mettre du baume au cœur et surtout récompenser tous les efforts. Et on peut souligner en tout cas que quoi qu'il arrive, ils ont retrouvé une voiture performante capable de jouer les points. Mieux que ça, ils ont même résisté jusqu'au bout à la remontée d'AlphaTauri pour finir 8e, et on le sait, c'est aussi important pour l'équipe au niveau des enjeux financiers. Après, il faut rester lucide. C'est l'équipe qui a marqué le moins de points sur la deuxième moitié de championnat, derrière Williams et Alfa Romeo. Côté pilote, Kevin a montré que c'était vraiment un pilote solide, capable de saisir les opportunités dès qu'elles se présentent, et surtout, il a retrouvé toutes ses capacités après un an loin de la F1, il a vraiment retrouvé tout de suite tout le crédit qu'on lui avait accordé. Pour Schumacher, malheureusement, ça a été plus difficile. Des accidents, un début de saison laborieux, font que du coup, sa saison donne un goût d'inachevé. La deuxième moitié a été plus positive, mais ça a aussi coïncidé avec la baisse de performance de la voiture, et du coup, ça l'a empêché de scorer plus de points. Et du coup, c'est bien ce qu'on lui a reproché, et ce qui fait qu'il a été écarté de l'équipe pour l'an prochain. Au final, en tout cas pour As, le bilan est beaucoup plus positif que 2021 et ça laisse de gros espoirs pour l'année prochaine avec le retour de Nico Hülkenberg qui a montré aussi qu'on pouvait compter sur lui, donc affaire à suivre. Alors, du côté d'Aston, c'est finalement un petit peu l'inverse de chez As.
La fin de saison a été beaucoup plus positive que la première, avec 35 des 55 points de l'équipe marqués lors des 9 dernières courses, ce qui montre vraiment une courbe de performance ascendante. La nouvelle monoplace apparue en Espagne n'y est évidemment pas pour rien, et du côté des Verts, on a vraiment misé sur les évolutions pour performer de plus en plus au fur et à mesure des courses. Et une chose est sûre, c'est que face à leurs adversaires, ils ont vraiment été capables d'inverser la tendance. Alors que les autres équipes sont rentrées dans le rang, chez Aston, on a progressé. États-Unis, Singapour, Japon ont été par exemple de très bonnes courses. Alors, ils n'ont pas forcément réussi à tout optimiser, on l'a vu notamment à Austin, mais au moins ils ont vraiment montré leur potentiel et ça laisse présager de bonnes choses pour 2023. Dommage pour eux, aller chercher la 6ème place constructeur était sûrement jouable, mais il a manqué peut-être un peu de constance sur la globalité de l'année. Vettel a en tout cas fait une bonne saison, il a vraiment terminé en beauté, en finissant 4 fois dans les points sur les 6 derniers Grands Prix. Stroll a comme d'habitude été plutôt inconstant et il a marqué 2 fois moins de points que Seb. En tout cas, avec Alonso l'an prochain chez les Verts, on aura l'assurance d'avoir un pilote rapide, capable de mettre toutes ses tripes en piste, mais attention aussi en interne aux problèmes de gestion et à la manière de ménager les égos. Et on termine avec Alfa Romeo. Alors chez Alfa, on a cherché à limiter la casse sur la deuxième partie de saison et ça n'a pas été simple. 4 points marqués sur les 9 dernières courses, pas de quoi s'enthousiasmer, surtout après l'excellent début de saison. L'équipe est rentrée bien dans le rang et seule l'équipe As a finalement marqué moins de points qu'eux à partir du Grand Prix de Belgique. Alors si Bottas avait fait beaucoup d'éclats, il a été beaucoup plus transparent ces derniers temps. Joe a franchement pas démérité, d'ailleurs il a pris le meilleur sur Valtteri en qualif, 5-4 depuis Spa, et ça c'est une performance qui ne trompe pas en vitesse pure. Il a eu par contre un peu plus de problèmes de fiabilité. Ce qui a pêché en tout cas cette saison, c'est les départs qui ont coûté beaucoup de positions aux deux voitures et une fois engluées dans le peloton, c'est plus la même histoire. Et les bonnes évolutions, elles ont tardé à venir. Le nouvel aileron apparu au Japon a un peu aidé à retrouver de la performance, notamment à Mexico, mais Alfa a surtout dû retenir un maximum Aston Martin. Ça s'est joué d'ailleurs à un cheveu, mais au moins l'équipe de Fred Vasseur a sauvé sa 6ème place et l'argent qui va avec. C'est en tout cas le meilleur résultat de la marque depuis 1983. Reste maintenant à retrouver la dynamique du début de saison pour 2023. Et voilà les amis ce qu'on pouvait dire de ces 5 premières équipes. On se retrouve nous très vite pour la suite de ce petit bilan. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour rester au courant de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.